Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va commencer une série qui va avoir comme personnage principal cette carabine. C'est une Victrix Carbon Performance en 308 Winchester. Et donc du coup, on va suivre tout le périple qu'il y a autour de équiper une carabine, choisir les bons composants de rechargement, valider les premiers tirs longue distance, valider une charge, bref, ça va être un périple dans lequel vous allez m'accompagner. Aujourd'hui, on va commencer par le choix du projectile puisque c'est un choix qui est relativement important pour la suite du process. Et moi, j'utilise une méthode qui est relativement particulière, qu'on entend relativement peu parler. Et donc du coup, je pense que c'est intéressant pour vous de la connaître et de peut-être l'appliquer à votre cas. Alors c'est parti, on attaque par le choix du projectile en 308. Let's go! Alors le choix du projectile, ça a toujours été un choix assez difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, que ce soit du coup dans quel pas de rayure ça va passer, parce que certains projectiles sont trop longs et ne passeront pas dans les pas de rayure que vous pouvez avoir. Si vous avez par exemple un pas de 12 en 308, vous ne stabiliserez jamais des projectiles de plus de 200 grains. Ensuite, il y a une question de budget aussi, parce qu'il faut avouer qu'on trouve des projectiles à partir de 30 € le 100 à peu près, même un peu moins quand on a les bonnes sources, jusqu'à quasiment 100 € le 100. Donc forcément, c'est un x3 sur le projectile et tout le monde n'a pas les moyens de mettre 100 € pour 100 projectiles. Ensuite, il faut aussi regarder les performances balistiques des projectiles, c'est-à-dire que tous les projectiles ne sont pas égaux, certains sont mieux designés d'autres, tout bêtement parce que certains sont plus modernes que d'autres. C'est l'évolution des technologies et l'évolution aussi de la balistique, donc forcément les projectiles qui sont un petit peu plus anciens ont plus forcément l'avantage aujourd'hui. Attention, dans cette vidéo je vais parler de la balistique externe, je ne vais pas parler de la régularité des projectiles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projectiles qui sont très effilés, qui ont vraiment des bonnes performances et une faible traînée, mais d'un projectile à l'autre ils sont irréguliers. Ça, moi personnellement, j'ai pas de moyen de le mesurer là, et puis je vais pas m'amuser à le mesurer, je vais pas m'acheter tous ces projectiles là pour les mesurer, pour choisir les plus réguliers et autres. On va faire l'essai sur les plus performants et on va vérifier s'ils sont réguliers ou non. C'est plutôt le choix plus logique comme ça. Donc, comment moi je choisis mes projectiles? Tout bêtement, je les choisis plutôt d'une manière quasiment universelle maintenant que je fais, c'est par rapport au facteur de forme I7. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle, 2020, dans le TLD, vont dire « Oh mon Dieu, il faut le plus gros coefficient balistique et c'est tout ». Ouais, peut-être. Faut pas oublier que le coefficient balistique, ok, c'est un élément important pour la balistique externe, mais faut pas oublier que la vitesse est un élément tout aussi important. Donc vous allez parfois vous retrouver à balancer des projectiles extrêmement lourds qui sont, ok, très performants au niveau du coefficient balistique, mais à des vitesses relativement faibles, voire très faibles. Et peut-être qu'en lançant un projectile plus rapide, mais un peu moins effilé, peut-être que vous seriez en fait plus performant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument avoir en tête. Le plus gros BC n'est pas forcément le choix le plus adéquat. Prenons l'exemple d'une 230 grains burger qui aujourd'hui est le top quasiment au niveau des coefficients balistiques sur du calibre 30. Si vous tirez une 230 grains burger depuis un 308, vous allez lancer ça à péniblement 650 mètres par seconde, 700 mètres par seconde, et ce sera vraiment pas du tout performant. Et donc du coup, voilà, faut aller un petit peu plus loin que ça. Donc moi, j'utilise le facteur de forme I7 et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors le facteur de forme I7, tout bêtement, qu'est-ce que c'est? C'est un indice qui est grosso modo entre 0,8 et 1,5, admettons, qui en fait va dire à quel point le projectile a une forme adéquate, a une forme aérodynamique et à quel point la traînée du projectile est faible. Donc du coup à quel point il est bien designé. Plus l'indice de forme est bas, plus proche des 0,8, et plus le projectile est effilé et plus le projectile est bien designé. Pour référence, la valeur 1, c'est en fait la valeur de référence du projectile G7 de référence qui avait servi à faire les courbes balistiques pour le coefficient balistique G7. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus l'indice de forme est bas et plus le design du projectile est efficace. C'est en fait, pour moi, la méthode la plus adéquate pour vraiment trouver un projectile qui marche bien, c'est de faire un mixte entre coefficient balistique G7 et indice de forme. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup, comment ça se calcule l'indice de forme? Certains fabricants vous le donnent. Quand vous allez sur le site de TPM directement, vous avez indice de forme I7 égale autant. Ils vous le donnent.
Alors, par contre, tous les autres n'ont pas tendance à le faire. Alors, on a dit le fait pas, Burger le fait maintenant, Burger le fait, mais bon, bref, tout le monde ne le fait pas. Donc, si vous ne l'avez pas, bah, c'est bien de pouvoir le calculer si vous voulez le comparer. On va comparer Apple to Apple, comme disent les Américains, d'une même chose à une autre. Alors, moi, ici, j'ai sélectionné 4 projectiles qui me paraissent les plus intéressants pour mon cas à moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, la 155 grains Sénar, elle est relativement légère, mais très bien dessinée à mon goût, je vais vous montrer pourquoi. Elle a pendant très longtemps performé dans les compétitions de Palma, et donc du coup c'est un projectile qui a vraiment fait ses preuves. La 160 grains Sénar, elle, bah, tout simplement parce qu'on la croise énormément sur les pas de tir, et qu'elle est relativement abordable, on en trouve partout, elle n'est pas trop chère. La 179 grains XTLD de chez TPM, qui est un nouveau projectile en 308 qui performe exceptionnellement bien. Donc j'ai envie de la tester. Et les 200 grains Jack, qui sont des projectiles de chez KP Bullets. Je tire sa grande sœur, la 211 grains dans mon 300 WSM, et j'en suis red dingue, ça marche d'enfer. Donc peut-être que ce projectile-là pourrait être sympa dans mon 308. Alors du coup, je vais vous apprendre à calculer les indices de forme I7 des projectiles, puisqu'ils ne sont pas toujours donnés par les fabricants. Donc l'indice de forme I7, c'est égal à la Sectional Density, SD, à pas confondre avec SD Standard Deviation pour les vitesses, hein, donc là c'est bien un autre paramètre, divisé par le coefficient balistique G7, et ça va vous donner l'indice de forme I7. Bon, le SD, comment il est défini? C'est le poids du projectile en livres, attention, en livres, pas en grammes, pas en kilos, pas en grains, hein, attention, divisé par le diamètre au carré du projectile, diamètre en pouces, le tout divisé par le coefficient balistique G7. Donc on va faire un exemple de calcul. On va prendre la 155 grains Sénar. Le poids du projectile c'est 155 grains, mais il me le faut en livres. Pour rappel, une livre c'est égal à 7000 grains. D'accord? Donc si je dois convertir 155 grains en livres, bah, je vais diviser par 7000. Donc ce qui me fera 155, mince, c'est pas le bon crayon. On va faire ça avec ça. Ah, c'est de l'indélébile. Donc 155 que divise 7000, ça c'est mon poids exprimé en livres. Divisé par le diamètre de mon projectile au carré, ce sont des projectiles en 308. 308 au carré. Divisé par le coefficient balistique G7, 0,236. Et ça, quand on fait le calcul, ça nous donne 0,988. Donc on va compléter le tableau ici, 0,988. Si on faisait le calcul pour les autres, bah en fait c'est la même méthode, hein. Donc là je vais remplacer 155 par 175 et 0,236 par 0,247. Ce qui va me donner un facteur à 1,067. La 179 grains XTLD, à la limite vous n'êtes pas obligé de la calculer parce qu'Olivier le donne sur son site, mais je vais quand même vous mettre la simulation, donc ça fait 0,855. Et la dernière, la KP Bullet, c'est 0,845. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, pour qu'un projectile soit efficient et une faible traînée, donc du coup en fait soit bien designé, il faut que l'indice de forme soit le plus bas possible. Donc déjà ce qu'on se rend compte c'est que ici ces deux-là sont excellents. Les deux sont, à peu de choses à dire, très très bons. Ensuite, ces deux-là, ils sont plutôt de l'ancienne école, hein, tout simplement. C'est des projectiles qui ont maintenant une bonne quinzaine d'années presque au niveau du design. Peut-être pas la Sénar elle est peut-être un peu plus récente, mais dans tous les cas, c'est des projectiles qui, à mon goût, commencent à vieillir méchamment. Alors, n'empêche qu'on peut avoir des bonnes perfs avec eux, il n'y a pas de souci, c'est simplement que c'est pas optimal, on peut faire mieux. Alors, déjà, ce qu'on remarque, si on fait aller un petit peu son cerveau, on se rend compte que, par exemple, à 155 grains, quand on passe sur une 175 grains, on va prendre 20 grains de poids, ok, ce qui est à peu près 12-13% à vue de nez d'augmentation du poids, mais c'est pas pour autant qu'on va augmenter de 12-13% le coefficient balistique. Donc on se rend compte en fait que bêtement, on a alourdi le projectile assez conséquemment, enfin de forte manière, mais c'est pas pour autant qu'on a vraiment gagné en coefficient balistique. Donc c'est là où on se rend compte, merde, le design, la forme, elle est pas si bonne que ça. Et on s'en rend compte puisque l'indice de forme de la 175 grains Sénar L est moins bon que la 155 grains. Bêtement, en fait, elle est moins aérodynamique que sa petite sœur en 155 grains. Donc déjà, perso, si je ne devais en tirer qu'une
ce que je vais appeler low cost. C'est pas bien, la PUA c'est pas du low cost. Hein. La PUA c'est de la qualité. Simplement, sur le marché français, ces deux projectiles-là, on va les trouver aux alentours de... allez, entre 40 et 50 euros le 100, à peu de choses à dire, ça doit être dans ces eaux-là. Quand ces deux-là, on est plus proche du 80 euros le 100. Donc forcément, c'est pas non plus le même budget, d'accord? Donc déjà, si je devais en éliminer un, ce serait celui-là. Tout simplement parce que il n'a pas vraiment de raison d'être. D'ailleurs, on va arrêter la vidéo 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, 30 secondes. Je vais vous montrer les deux simulations numériques qui vont s'afficher maintenant à l'écran. Où est-ce que vous voyez en fait à gauche une simulation pour la 155 grains sur QuickLoad, à droite une simulation pour la 175 grains sur QuickLoad. Ça me permet de déterminer les meilleures vitesses qu'on peut atteindre. Et avec ces vitesses, je vais maintenant les implanter dans un calculateur balistique avec les bons coefficients balistiques et vous montrer qu'en fait, la 155 grains va tout bêtement avoir les mêmes performances au niveau de la dérive et en plus elle va battre la 175 grains au niveau du drop puisqu'elle va chuter moins rapidement du fait qu'elle a une vitesse initiale plus importante. Donc déjà, la 175 grains, presque une aberration de la tirer, j'aime pas trop dire ça, parce qu'il y a des personnes qui la tirent et j'ai pas envie de les vexer, mais bêtement, elle n'est pas optimale pour un 308 dans la configuration qu'on a là. Donc déjà, ça nous laisse 3 projectiles à tirer. Alors maintenant, on revient sur la Victrix un petit peu. La Victrix a un pad 10, donc elle est capable de stabiliser quasiment tous les projectiles modernes qu'on peut tirer en 308, donc je ne suis pas embêté à savoir si ces projectiles sont trop lourds pour être stabilisés. Ces deux projectiles-là passent dans un pad 12, ces deux projectiles-là passent dans un pad 10, donc dans tous les cas, je suis capable de tout tirer. Bon, j'élimine personne avec ça. Par contre, je vais éliminer quand même une personne là, malheureusement. C'est que ce canon est chambré en 308 matchs. Et ce qu'entend 308 matchs chez Victrix, c'est que le freebore, donc la distance qui sépare le collet du début des rayures est très long. C'est-à-dire qu'en fait, il faut grosso modo utiliser des projectiles assez lourds, parce que si les projectiles sont trop légers, tout bêtement, vous n'arriverez jamais à vous rapprocher suffisamment des rayures. Les rayures vont encore être à 1 km que vous ne serez plus dans le collet. Donc à cause de ça, les 155 grains, je suis niqué parce que en fait les projectiles vont être trop courts pour venir rapprocher de ma prise de rayure et je suis presque sûr et certain déjà de base que j'arriverai pas à en avoir des résultats corrects. Donc je vais l'éliminer mais à moitié. Je vais quand même acheter une boîte et faire un essai pour dire de tenter le truc. Donc celle-là, je vais mettre entre parenthèses parce que ça va pas être là où je vais mettre tous mes efforts. Je vais le garder dans un coin de ma tête, faire des petits essais, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, j'ai d'autres solutions, mais ce sera pas là où je vais mettre mon énergie à l'instant T. Ensuite, donc du coup, il nous reste 2 projectiles. Donc 2 projectiles qui sont assez modernes, puisque la KP Jack, je crois qu'elle est sortie en 2017, si je dis pas de bêtises, donc c'est un projectile qui a 3 ans, et la XTLD, elle est sortie cette année. Donc du coup, c'est des projectiles vraiment modernes. Un est monolithique, donc la TPM est monolithique, l'autre est avec un design plus conventionnel, avec une chemise et à l'intérieur un noyau de plomb. Les 2 projectiles ont des facteurs de forme très très similaires, ce qui veut dire qu'ils ont grosso modo presque la même capacité à la résistance à l'air l'un que l'autre. Et la dernière chose qui les sépare, en fait, c'est le poids. La KP Jack est quand même relativement plus lourde, elle fait 20 grains de plus, donc du coup, je ne suis pas sûr de pouvoir la sortir à une super vitesse, donc on va tester. La 179 grains, quant à elle, je suis certain de pouvoir en faire quelque chose, donc on va voir. Je pense que voilà, mes deux principaux projectiles à développer, ça va être ces deux-là. Alors, il y a un truc qui me fait peur par contre, c'est si on regarde le design de la 200 grains Jack, c'est qu'en fait le projectile est très très effilé et que ce qu'on appelle la bearing surface, donc la partie cylindrique du projectile est vraiment très faible. Ce qui fait que, malgré que le projectile soit très très long, il doit normalement être tiré dans des freebords très faibles, voire quasi inexistants. Et j'ai peur que ce soit problématique dans la Victrix qui a un freeboard très long. Donc si je devais maintenant classer ces 2 projectiles que je vais tester, je vais mettre le maximum d'efforts dans celui-là et suivi de celui-là. Alors toutes ces informations que je vous ai données, vous les retraitez à votre manière comme vous le sentez, vous pouvez aussi l'adapter à d'autres calibres, je l'ai fait en 308 mais la réflexion reste la même quel que soit le calibre. Je vous invite aussi à tous les passionnés de balistique à acheter ce bouquin, puisque ce bouquin est une véritable mine d'or.
Je l'avais déjà présenté, mais c'est vraiment une tuerie. Ballistic Performance of Rifle Bullets by Brian Litz. Et en fait, ce que vous trouvez à la fin, ce sont tout un tas de tables pour tous les projectiles, enfin la plupart des projectiles. Où est-ce qu'il cite du coup le coefficient balistique G7 du projectile, G1 du projectile et le facteur de forme I7. Et donc du coup, vous êtes carrément directement capable, par exemple en allant dans les calibres 30, on va essayer d'y aller. En allant dans les calibres 30, voilà, vous avez tous les facteurs de forme I7 de tous les projectiles. Donc ça vous permet aussi, vous, de gagner du temps et pas d'avoir à tous les calculer. Voilà. Et donc pour la petite histoire, avec tous les projectiles qui sont répertoriés dans le bouquin de Brian Litz, la 200 grains KP Jack est le meilleur facteur de forme, indice de forme I7 de tout le bouquin en calibre 30, excepté les monométalliques de chez Warner Tool, il me semble. Voilà ce qui conclut cette vidéo. En tout cas, on va se revoir très régulièrement désormais avec la Victrix en personnage principal. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, un like et n'hésitez pas à partager la vidéo. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!